Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre beau collège pour procéder ensemble à la dénomination de la salle en l'honneur de sœur Marie-Jeanne de France, une grande dame qui, par son dynamisme, son engagement et sa vision d'avant-garde de l'éducation, a contribué à la grande réputation du Collège Esther Blondin, bien au-delà des frontières. Née Marie Corona Coder le 17 avril 1891 à Saint-Jacques, elle prononce ses vœux au sein de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne le 20 juillet 1911 à l'âge de 20 ans. Nommée en 1931, première directrice générale de l'École supérieure d'enseignement ménager, aujourd'hui Collège Esther Blondin, elle y œuvre pendant plus de 30 ans. Tout au long de ce long mandat, son implication exceptionnelle à cause des écoles ménagères lui vaut plusieurs nominations ou distinctions honorifiques, dont la médaille Bene Merenti, reçue en 1955 des mains du cardinal Paul-Émile Léger. Elle est aussi décorée de la médaille du couronnement de la reine Élisabeth II en 1953, ainsi que de celle de la ville de Paris, remise par l'ambassadeur de France au Canada. Sous sa gouverne, et malgré plusieurs obstacles, elle initie la construction du bâtiment actuel, lequel ouvre ses portes le 20 septembre 1949. Aujourd'hui, nous souhaitons tous lui rendre hommage pour son œuvre d'enseignement et pour sa détermination à poursuivre la mission de sa bienheureuse fondatrice, Esther Blondin. Dans les Écritures, dans les Évangiles, on ne dit à peu près rien de l'enfance de Jésus. Cependant, on sait tous que de par la manière dont il a enseigné, prêché et vécu, il avait dû puiser à quelque part ce que voulait dire concrètement aimer son prochain et aimer Dieu. Alors, c'est d'une manière tout à fait spontanée, on le sait au niveau historique, que dès les premiers siècles, au tout début de la naissance de l'Église, on a voulu, comme peuple chrétien, jeter un regard de gratitude sur la famille de Jésus. Marie, Joseph, et on a même eu le courage, si je puis dire, ou la vérité, le regard lucide, de penser à Sainte Anne, que les religieuses connaissent un peu, et Saint Joachim. On a compris qu'il était impossible pour Jésus d'avoir un tel amour du prochain et de Dieu sans en avoir fait l'expérience concrète au fil de sa croissance dans sa famille. C'est le premier lieu d'éducation. C'est mon premier point. Je ne veux pas vous perdre. Le deuxième. Quand on se retrouve dans une maison d'éducation, il me semble qu'on se retrouve dans la maison familiale élargie. On se retrouve dans un second chez-soi. Il ne suffit pas de prendre des connaissances intellectuelles. C'est là qu'on apprend à vivre ensemble, dans la famille élargie, où on est initié à nouer des relations nouvelles les uns avec les autres, sous une autre base que celle de la vie quotidienne familiale, mais sur celle de la relation sociale, de la vie en société. Plusieurs générations sont issues du Collège Esther Blondin. Aujourd'hui, en saluant Mère Marie-Jeanne de France, il me semble qu'on regarde un petit peu toutes les religieuses qui sont passées ici et qui ont souvent fait de cette maison, pour elles-mêmes, leur maison, leur lieu de vie. Et je me dis souvent, pour avoir moi-même été dans un collège pensionnaire, c'est là qu'on apprend qu'il y a des valeurs importantes pour pouvoir vivre ensemble et aimer son prochain et construire une société meilleure à partir des connaissances, mais aussi à partir du témoignage de nos maîtres. Troisième point. En reconnaissant aujourd'hui à ce local un nom, ce local dans lequel, j'imagine, Sœur Marie-Jeanne de France est elle-même entrée, et comme j'ai lu, comme elle avait quelques dons d'artiste pour monter des scénettes,
ça devait un peu avoir lieu ici. Ça devait être meilleur que ma prestation d'ailleurs ce matin. Mais en donnant son nom à ce lieu, il me semble qu'on peut saluer avec beaucoup de joie l'initiative du collège aujourd'hui existant de vouloir perpétuer non seulement la transmission de connaissances intellectuelles très importantes et valables pour le développement des jeunes, mais aussi de vouloir transmettre cet esprit de valeur qui est la continuité de nos familles et qui fait de notre société, il faut le dire, chez nous, au Québec, des communautés très ouvertes, accueillantes et respectueuses des autres, de leurs différences, mais aussi avec le courage de reconnaître nos racines. Je termine ma conclusion. Il me semble que, au nom de tous ces jeunes qui ont passé ou qui vont passer ici, on peut dire un grand merci à cette initiative aujourd'hui. En donnant un nom, en même temps, on suscite une question chez les jeunes. Qui était Marie-Jeanne de France? Et en jetant un regard sur elle, on jette un regard au pluriel sur elle, sur toutes celles qui, ici et partout au Québec, ont fait de leur vocation d'enseignante un prolongement de leur réelle maternité. Elles ont aimé ces enfants comme les leurs. Et je pense qu'on peut dire un grand merci au Seigneur pour ce don qu'il nous a fait chez nous au Québec et pour le courage, le goût et la joie avec laquelle les maîtres d'aujourd'hui veulent perpétuer cette présence amoureuse. Il était incontournable pour moi de saluer et de rendre hommage à une dame sans qui notre merveilleux collège n'aurait pu voir le jour. En effet, sans la vision et la ténacité de Marie-Jeanne de France, nous ne serions pas rassemblés ici aujourd'hui et le Collège Esther Blondin ne serait pas la grande institution qu'elle est devenue au fil des ans. Par la bande, comme le disait Monseigneur Poisson, c'est toute une communauté, celle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, à qui nous désirons également rendre hommage aujourd'hui. Les actions de Marie-Jeanne de France s'inscrivaient en toute continuité avec la philosophie de Mère Marianne. En effet, l'œuvre d'éducation mise en place par Esther Blondin, notamment l'instruction des jeunes en milieu rural, a été portée par des milliers de femmes à sa suite, dont Marie-Jeanne de France. Celle que l'on peut qualifier de fondatrice du collège Esther Blondin a dû surmonter plusieurs obstacles pour mener à terme ce projet audacieux d'école d'enseignement ménager à Saint-Jacques. Un tel projet en 2016 serait un projet d'envergure. Imaginez la construction d'un tel collège en 2016. Donc, pensons à ce que c'était à l'ampleur de ce projet en 1947. On parle souvent des bâtisseurs et des bâtisseuses du collège Esther Blondin. Chers membres du conseil d'administration, chers membres du personnel, vous en êtes tous à votre façon. Marie-Jeanne de France a été une bâtisseuse au sens figuré, mais également au sens propre. C'est elle qui a vu à la pose des premières pierres du bâtiment, qui allait voir le jour ici, sur ce que j'ai compris, on appelait ça la butte à Brien dans le temps, à proximité du boisé des érables sur la rue Sainte-Anne. La petite grande dame, comme l'appelait familièrement Monseigneur Arthur Papineau, était présente partout dans son grand institut. Entrant dans une salle de tissage, d'art culinaire, de classe, elle conseillait et encourageait les élèves. Elle accueillait les visiteurs avec la même chaleur et la même bienveillance. La réputation de l'école ménagère de Saint-Jacques allait s'étendre rapidement sous sa gouverne. Tenace, elle a mené à terme de grands projets dont nous sommes fiers aujourd'hui. Comme l'a dit si bien M. Brabant en tout début, en introduction, par son œuvre, Sœur Marie-Jeanne de France a reçu de nombreuses distinctions, dont celle d'officier et de commandeur de l'Ordre du mérite scolaire. La petite grande dame a fait rayonner l'institution qui est devenue le Collège Esther Blondin au-delà des frontières régionales et nationales. Cela doit nous rappeler qu'il y avait, avant nous, des femmes et des hommes qui ont contribué à la riche histoire du Collège Esther Blondin. Cette cérémonie doit également nous inviter à poursuivre dans la voie tracée par nos prédécesseurs. C'est donc avec fierté que le fameux local 149 devient, à compter de ce jour, la salle Jeanne de France. Son positionnement stratégique
dans le collège, le premier lieu que l'on aperçoit en entrant dans l'établissement, doit nous rappeler que Marie-Jeanne de France a été la pionnière de cette magnifique institution. Merci beaucoup. Il me fait plaisir de vous rappeler quelques souvenirs. Quand j'entre ici, dans cette salle, je revois tous les grands rassemblements que nous avons vécus avec Sœur Jeanne de France. Comme on le disait plus tôt, elle était tout petite, mais c'était une femme d'envergure. C'était quelqu'un qui était connu à travers le monde, parce qu'elle a beaucoup voyagé, et beaucoup au Québec. Et je me souviens que quand on faisait des stages au petit foyer, les anciennes vont savoir de quoi je parle, c'était au 2e étage, on avait un genre de petite maison. C'est votre bureau? Alors, disons que ça ressemblait à une petite maison. Il y avait un grand salon, une cuisine, une chambre à coucher. Et le grand salon servait surtout à servir ou à recevoir les grands personnages. Alors, quand il y avait soit un premier ministre, un monseigneur, une grande psychologue ou quelqu'un de très important que Sœur Marie-Jeanne de France recevait ici, c'était aux stagiaires du petit foyer, dans le salon bleu, qu'on appelait, à recevoir ces gens. Alors, on apprenait le grand service avec les petites assiettes dans les grandes assiettes, et puis c'était les petits menus très spécialisés. Le dimanche soir, c'était réservé aux grandes fêtes. Et puis, il y en avait tous les dimanches soirs. Moi, je me souviens qu'il fallait être pensionnaire ici à l'Institut. Moi, je demeurais au village. Je trouvais que la fin de semaine était courte parce qu'il fallait couper notre dimanche soir et s'en venir ici. Mais je me souviens que c'était plein d'élèves. Et il y avait toujours un groupe, ce qu'on appelait nous autres des familles, parce qu'on a appris à vivre comme une famille. Et puis, on organisait des soirées. Des fois, c'était des danses de folklore, d'autres fois, c'était des chants, d'autres fois, c'était une séance qu'on faisait. Je me souviens aussi des grands spectacles que Sœur Marie-Jeanne de France organisait, soit ici sur le théâtre, mais il y en avait aussi en arrière. Alors, pour moi, Sœur Jeanne de France est une grande femme qui a laissé un bel héritage à la société en mettant sur pied cette belle école. Monsieur Maillé, à la lecture du projet éducatif du collège, nous constatons que vous voulez poursuivre la vision de notre fondatrice Esther Blondin. Tout au long des années, vous avez mis en valeur et fait connaître la mission des Sœurs de Sainte-Anne ici à Saint-Jacques. Puis on le voit en se promenant, ici, j'étais pour dire à l'Institut, parce que pour moi, c'est toujours l'Institut, mais au Collège Esther Blondin, le musée que vous avez mis sur pied, les vitrines où on peut voir l'héritage des Sœurs de Sainte-Anne. Pour vous, ça a été important et merci. Nous vous en remercions de ce souci d'enrichir l'histoire et le patrimoine du Collège Esther Blondin. Nous sommes persuadés que la mission SSA, qui est devenue la vôtre, se poursuivra maintenant à Terrebonne. Et comme on vous le disait l'autre jour, Terrebonne est le lieu de naissance de Mère Marianne. Alors, vous ne pourrez pas vous en défaire comme ça. Merci beaucoup. Tu es béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi dont la sagesse a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Toi qui as donné à l'être humain intelligence pour qu'il puisse découvrir et connaître vérité. Nous te prions, en inaugurant cette salle, son nom, en bénissant cette plaque, que ce lieu soit voué à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance des sciences, de la vie sociale, du bien-être commun
qu'elle soit un lieu, cette salle, où maître comme élève communiqueront ensemble des paroles de vérité et s'appliqueront à faire ensemble de la foi chrétienne un ardent ferment à construire un monde meilleur. Et tout en se mettant de tout cœur à l'écoute du seul Maître, ton Fils le Christ, ils puissent te rendre grâce pour leur intelligence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bravo.